Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques du 15 au 30 juin, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle bien évidemment. N'oubliez pas de toujours garder un bon discernement face aux messages et que ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà profondément en vous, vos intuitions. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour vos messages, pour vos likes, ça fait vivre la chaîne, ça encourage vraiment mon travail. Et je précise aussi que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui pourraient venir vous solliciter, et notamment sur Instagram. Voilà, je vous retrouve très vite avec votre signe, je vous embrasse, à tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre tirage du 15 au 30 juin. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur cette période-là, sur l'arrivée de l'été. Ça va compléter les autres tirages qui sont déjà disponibles sur la chaîne pour juin. Et vous avez la protection. Donc vous avez une protection sur cette seconde quinzaine. Donc je pense que pour vous, les énergies, vous allez ressentir que ça va mieux, on est moins fatigué, il y a moins de pénibilité à obtenir quelque chose, la communication passe mieux. Ça va être une saison, une période en tout cas plus agréable. C'est peut-être l'arrivée de l'été aussi qui joue là-dessus. Et la protection, on va le voir parce que ça peut vouloir dire bien autre chose. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là et je ferai raisonner avec les autres cartes. Alors, dans votre état d'esprit, je repousse mes limites. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, alors j'ai envie de vous dire, heureusement que vous avez cette protection divine. Vous allez sentir, parce que la protection, quand on a cette carte, ça peut vouloir dire aussi qu'on sent, on reçoit beaucoup de signes. On sent que voilà, il y a des petits messages de l'univers en quelque sorte, que ça se goupille bien. C'est vraiment, les événements s'enchaînent de manière très simple, très fluide et on sent qu'on est accompagné, qu'on est sur la bonne voie. Là, je repousse mes limites, ça sous-entend qu'effectivement vous êtes face à un défi et il y a comme une certaine prise de risque, hein. Il y a comme un challenge, c'est que je veux aller plus loin, il y a un dépassement de soi et je suis accompagnée là-dedans par l'univers. Donc faut pas, il y a une notion d'audace, de foi, de confiance en soi, en la vie, hein. On tente quelque chose, on a envie d'aller plus loin, on a envie de se dépasser. Alors on va voir avec le tarot. Ouais, 8 d'épée, mais c'est exactement ça. Ok, alors là on a un 9 de pentacle qui nous parle vraiment d'autonomie, d'indépendance, mais surtout dans cette notion d'abondance. C'est-à-dire que vous êtes en train, ce que vous voulez en fait obtenir, c'est ça, c'est cette liberté de pouvoir profiter de ce que vous avez bâti seul. C'est une forme de fierté d'avoir réussi seul, d'avoir entrepris seul. Et là, vous êtes en train d'atteindre ce 9 qui est une forme de satisfaction matérielle. Donc, vous voulez atteindre un but, un objectif bien précis et quelque chose de très concret. Atteindre une certaine forme d'indépendance peut-être financière, matérielle, une certaine aisance, on va dire. Il y a vraiment un objectif très concret. Et pour cela, ça demande effectivement une certaine forme de confiance, une certaine forme d'audace. Et j'ai l'impression que tout ce que vous voulez mettre dans la matière sur cette période-là, ça va aller, ça va fonctionner. L'univers vous accompagne, la vie, hein, vous allez ressentir, c'est pas que l'univers, c'est-à-dire des signes, c'est aussi que concrètement, voilà, on vous accompagne, vous avez des aides, voilà, votre travail est reconnu, etc. Ça peut être une promotion, ça peut être quelque chose vraiment comme une vente, une rentrée d'argent, un contrat de travail, ça peut être un achat immobilier, voilà. Ou cette sensation dans votre vie d'avoir une envie aussi de faire les choses par soi-même, d'entreprendre, d'être libre, d'être autonome, de profiter aussi de ce que vous avez gagné, hein, de ce que vous avez thésaurisé. Hein. Il y a aussi la notion de se faire plaisir. Et puis là, on a ce 8 d'épée qui rejoint un petit peu le corbeau dans le sens où le 8 d'épée, c'est quand on s'auto-sabote. C'est comme si on vous disait, mais l'abondance ici, tu peux réussir seul, tu peux avoir une réussite matérielle, tu peux réussir ce que tu as envie d'entreprendre de concret, à condition que tu te sortes en fait de ces conditionnements-là, de ces croyances qui te limitent, que tu n'aies pas peur justement d'aller plus loin. Hein. Ce qui te limite actuellement, ce sont les pensées que tu as envers toi-même et qui sont vraiment limitantes. Hein.
C'est la notion vraiment de se dire je ne suis pas assez ceci, je suis là, il me manque cela, etc. Au contraire, là, on s'enferme dans quelque chose, on s'empoisonne tout seul. Et c'est uniquement un manque de confiance voilà, qui peut freiner, mais sinon, à l'extérieur, il n'y a pas d'obstacle vis-à-vis de ce que vous souhaitez obtenir. Alors justement, on va aller voir dans la matière, le travail, l'argent, le quotidien. Alors, on a une transformation, une évolution positive. Alors, en dépit des obstacles, parce qu'avec les rochers, on voit que c'est pas simple, et d'où la notion de je repousse mes limites. C'est là, je remonte mes manches et j'y vais. Je donne tout pour obtenir ce que je souhaite. Donc, il y a vraiment une fin ici, et à la fin de quelque chose, en tout cas une période de transition. C'est aussi le retour de l'optimisme. Vous reprenez des forces, vous avez vraiment envie de réussir ici. Donc peut-être l'idée d'entreprendre un voyage, un départ, des vacances, la notion de sortir de quelque chose qui vous enfermait, où vous aviez cette sensation d'être prisonnier, exactement comme ça. Et là, cette sensation d'être prisonnier, ça n'est qu'une sensation, c'est-à-dire que dans les faits, vous êtes tout à fait libre, vous êtes en sécurité, vous avez les capacités matérielles et physiques pour entreprendre quelque chose de grand et de beau. Donc ne vous limitez pas dans ce que vous souhaitez faire. Ne vous laissez pas convaincre que vous n'êtes pas assez. Vraiment, là, il y a la notion du dépassement de soi, de l'investissement, peut-être même presque du dévouement pour obtenir quelque chose. Si vous avez déjà traversé cette période-là, ça vous dit clairement que le résultat arrive maintenant. Si vous avez déjà investi énormément d'argent, d'investissement personnel pour obtenir quelque chose, si vous avez fait des efforts, et bien là, c'est maintenant que vous allez récolter après l'épreuve. Vous voyez, cette transition, vous allez la vivre maintenant. Donc, tout dépend où vous en êtes. Ce qui est sûr, c'est que il faut pas avoir peur de ne pas mériter ou de ne pas être assez quelque chose. Parce que là, il y a une notion vraiment de mérite et de transformation positive. Alors, on va voir avec le Béline ce qu'il peut nous dire de plus. La sagesse, le discernement, la réflexion, la clairvoyance. C'est que votre intuition, elle est bonne, elle vous conduit vers les bonnes opportunités et les choix et les transitions que vous faites, ils sont importants pour vous. C'est que vous êtes guidé vers la bonne direction, vous voyez. N'ayez pas peur de vous tromper, de faire des erreurs et n'ayez pas peur de vous écouter surtout, de vous faire confiance. Alors, on va voir au niveau relationnel. Je pense aussi que si vous êtes bloqué dans une situation, qu'elle soit matérielle, en lien avec l'argent ou dans le travail, ici on vous dit de vraiment réfléchir à la situation parce que vous allez constater qu'il y a plein de possibilités qui sont face à vous, il y aura des solutions et que vous êtes capable de vous en sortir et même de vous en sortir seul. Voyez, donc j'ai vraiment cette sensation que vous pourriez avoir l'impression d'être bloqué alors que pas du tout. Il y a vraiment cette notion de déblocage, d'évolution, de réussite. Alors, au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel, il peut y avoir l'idée d'un voyage, de retrouvailles ou de distance, mais dans une relation où là, c'est très stable, c'est très ancré. Donc, il peut y avoir un voyage, par exemple, l'idée de bouger qui va vous faire du bien, de retrouver quelqu'un. Il peut y avoir l'envie aussi de déménager, l'envie de s'investir aussi dans du relationnel. Là, on voit que il y a une notion de mouvement, ça se fait tranquillement mais sûrement et vous êtes en confiance. Donc vous êtes entouré aussi d'une personne de confiance. Il y a une certaine forme encore de protection ici. Après, ça peut nous dire aussi que ce qui pourrait bloquer dans une relation, ce serait le caractère de l'un des deux. Il y en a un qui a peut-être un caractère, j'ai envie de dire, bien trempé, qui campe un petit peu sur ses positions. Et ça peut jouer des tours un peu parfois dans la relation au niveau de la communication. Il peut y avoir aussi cette notion d'autorité. Quelqu'un un des deux qui fait preuve d'un excès d'autorité ou d'un excès de jalousie parfois aussi sur la relation, surtout si elle est à distance, effectivement.
Peut-être qu'il peut y avoir la notion de laisser aussi un enfant partir de la maison. Si vous êtes parent, ça peut être le cas. De laisser plus d'indépendance de manière générale à la personne qu'on aime, que ce soit un enfant ou un ami ou son amoureux. Il y a la notion de liberté et qui est importante dans la relation ici, et notamment de laisser les gens partir et vivre leur vie aussi, leurs expériences en dehors de la sphère de notre bulle de relation, du couple ou de la relation. Que de toute façon, le lien est toujours là et que peu importe la distance entre les deux personnes, le lien est très fort. Donc, il n'y a pas de peur à avoir par rapport à une certaine forme de jalousie. Parce qu'on sent aussi cette envie de protéger, hein, presque de posséder, de possessivité, peut-être même parfois un petit peu excessive, mais ça part d'un bon sentiment, ça part vraiment d'une envie de préserver le lien, de préserver la relation, de maintenir quelque chose de fort. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Ça peut nous dire aussi qu'il y a un renforcement dans une relation à distance. Ça peut être vraiment l'idée que ça commence à distance et quelque chose, il y a un rapprochement. Mais ça peut être aussi qu'il y a pu y avoir de la distance dans une relation et là, on est en train de se retrouver une intimité. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Des signes, sous-entendu. Ok. Alors... Là, on vous dit que peut-être que parfois vous auriez du mal à décrypter ce que l'autre pense, ce qu'il ressent, et ça peut être un petit peu comme un puzzle, comme un défi pour vous de ne pas toujours, vous essayez de décortiquer un petit peu tout ce que l'autre ressent, parce que on peut être face, alors ça peut être vous, hein, voyez si c'est vous, si c'est l'autre, il y en a un des deux en tout cas qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à communiquer. Ça peut être de la pudeur, ça peut être vraiment peu importe. Chacun a sa façon, a son langage amoureux en quelque sorte. Donc il faut faire avec. Mais là, il y a vraiment une idée d'être attentif et d'être bienveillant, d'être à l'écoute par rapport au fait que on n'a pas forcément le même langage amoureux dans la relation et qu'il faut se mettre aussi à la portée de l'autre et que ça peut être assez déstabilisant parce que il faut comprendre les sous-entendus, etc. Là, on nous parle aussi de non-dit. Donc peut-être que il y a des choses qu'on a envie de connaître, de savoir. Il faut laisser aussi... vous voyez, tout à l'heure, je vous disais ne pas essayer d'étouffer, ne pas chercher à essayer de tout comprendre. Il faut s'adapter vraiment à la façon, au langage amoureux de l'autre. C'est vraiment le message que je pourrais vous transmettre ici parce que ça peut faire fuir l'autre personne s'il y a cette notion de possessivité. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous voyez, mais il y en a un des deux qui aurait tendance à fuir si on essaie de trop mettre la main dessus et trop l'enfermer, cette notion d'étouffement en fait. Et ça crée de l'instabilité dans le couple. C'est cette notion de dépendance. Voilà, il y en a un des deux. Alors, je ressentais ici une forme de possessivité. Et là, ça nous parle aussi de dépendance, où c'est important aussi de laisser la liberté dans le couple. Alors, on va voir avec un petit conseil. L'imagination. Évadez-vous. Vous avez besoin de vous évader et de visualiser toutes les choses que vous voulez attirer dans votre vie. C'est avoir une pensée positive. Utiliser la loi d'attraction, et se visualiser vraiment vainqueur dans la situation. Vous dire que ça va fonctionner. Avoir un mental de gagnant. Dernier petit message. Je m'affirme, je m'autonomise. Écoutez, c'est exactement ça. C'est exactement ce 9 de denier. J'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. C'est exactement ça, c'est que ça va être vraiment une notion de liberté, d'autonomie, d'indépendance dans vos choix, dans tout ce que vous allez faire, mais je le ressens aussi dans la matière. Et là, c'est important et surtout, ne laissez pas les autres ou vous-même vous dire que ça n'est pas possible, que vous ne pouvez pas, parce que vous le pouvez et vous devenez acteur de votre vie. Peut-être que vous avez eu la sensation de ne pas l'être et que vous êtes enfermé là-dedans et vous vous sentez coincé. Donc voilà pour vous, je m'affirme et je m'autonomise. J'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo.